Bonjour et bienvenue dans ce premier guide de démarrage consacré à Kaspersky Security Center 10 et Endpoint Security 10. Son but est de vous accompagner simplement dans l'évaluation et le déploiement du produit. Commençons. Après avoir téléchargé le paquet tout en un sur notre site support.kaspersky.com/fr, rubrique administration centralisée, n'oubliez pas de télécharger le paquet complet. Cliquez dessus pour le décompresser. Le fichier va s'extraire sur ces deux points, dans le répertoire qui s'affiche à l'écran. Notez bien ce répertoire, il pourra vous servir plus tard si vous voulez installer d'autres composants par exemple. Au début de l'assistant d'installation, un warning non bloquant vous avertit que si vous souhaitez utiliser les fonctions de gestion de parc, et notamment de déploiement d'images système, une taille minimale de 100 Go d'espace disque est conseillée. Après avoir accepté les termes du contrat, nous allons choisir l'installation personnalisée. Cet écran vous permet de choisir les composants optionnels à installer comme le NAC de Kaspersky. Cette option fera partie d'une vidéo dédiée. La seconde option concerne le NAC via les boîtiers Cisco NAC. Et enfin, la gestion des périphériques mobiles qui fera également l'objet d'une vidéo dédiée. Vous pouvez également choisir le répertoire d'installation, bien évidemment. Cet écran vous demandant de choisir la taille de votre réseau a surtout pour but d'afficher plus ou moins d'options dans la console d'administration. Comme vous le voyez à l'écran, si vous choisissez de 1000 à 5000, vous aurez l'affichage des serveurs secondaires. Idem au niveau des options de sécurité multi-administrateur par exemple. Et enfin, au-delà de 5000, vous aurez juste un avertissement vous proposant d'utiliser plutôt une version complète de Microsoft SQL. Tout cela est paramétrable par la suite, donc pas de risque d'erreur. L'assistant vous propose ensuite de créer un compte de lancement du service serveur d'administration Kaspersky. Vous pouvez bien sûr spécifier un compte existant si vous le souhaitez. Vient ensuite le choix de la base de données. Vous avez le choix entre du Microsoft SQL ou du MySQL. Le plus simple étant d'utiliser MS SQL Express 2008 proposé par défaut dans le package. Il supporte plusieurs milliers de postes sans problème. C'est ce que nous allons choisir ici. Du coup, la prochaine question concerne le mode d'authentification SQL. Nous allons laisser par défaut ici. Si c'est une vraie base SQL, bien sûr, un mode d'authentification du serveur SQL sera demandé. Ensuite, l'assistant vous indique la création d'un dossier partagé où se trouveront les paquets et les mises à jour. Vous pouvez changer le chemin si nécessaire. Rappel ensuite des ports par défaut utilisés par Kaspersky. Il est conseillé d'ailleurs de les laisser ainsi. Ici, vous pourrez choisir comment l'agent de communication Kaspersky joindra son serveur d'administration. Encore une fois, c'est paramétrable par la suite, donc pas de risque d'erreur. Enfin, pour terminer, l'assistant vous demande de choisir la liste des plugins qui seront installés. Par exemple, si vous comptez administrer la solution Kaspersky pour Mac, Linux ou une version antérieure, pensez à installer le plugin adéquat. En cas d'oubli, il sera facilement possible de les installer plus tard. Voilà, l'assistant de préinstallation en quelque sorte est terminé. Donc nous allons volontairement accélérer la phase à proprement dit d'installation pour gagner du temps. Et notamment la partie SQL qui peut être relativement longue. Nous nous retrouvons donc dans quelques secondes. A noter que vers la fin du processus d'installation, il peut vous être demandé d'accepter le contrat de licence des plugins. Et cela plusieurs fois si vous avez installé plusieurs plugins. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est maintenant terminé. Et nous allons lancer la console pour la première fois, ce qui a pour conséquence de lancer le très important assistant de démarrage initial. La première question demandée concerne la licence. À ce sujet, veuillez noter que le mode de licence a changé. Il n'est plus seulement périmétrique comme sur la version 9, mais prend en compte également des fonctionnalités comme le MDM ou le chiffrement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du service commercial pour plus de détails.
En ce qui nous concerne, nous allons utiliser ici un fichier clé. Il suffit de le sélectionner et de cocher la case « Diffuser automatiquement ». Dès qu'un produit Kaspersky sera déployé, une clé sera récupérée automatiquement. Il existe également des clés qui déverrouillent des fonctionnalités dans la console. Et ça, nous le verrons un petit peu plus tard. La question suivante est extrêmement importante et nous vous incitons à l'accepter. Elle concerne le KSN, le Kaspersky Security Network. Il s'agit d'un réseau communautaire des utilisateurs des solutions Kaspersky, particuliers et entreprises. Ainsi, de façon anonyme et transparente, des informations sur des malwares, des applications douteuses ou des sites web corrompus sont remontées dans une super base de données dans les nuages. Base alimentée par les 300 millions d'utilisateurs de nos solutions de sécurité dans le monde. Côté Kaspersky Endpoint Security, le taux de détection se voit ainsi augmenter de façon importante et le nombre de faux positifs diminuer, car l'analyse n'est plus tributaire de la planification que vous avez établie dans la tâche de mise à jour, l'information étant disponible immédiatement et à tout moment. Alors les champs suivants sont optionnels, mais il est intéressant de les compléter. Immédiatement, il s'agit de donner à Security Center une adresse email de référence qui servira à envoyer les alertes et les autres rapports. Nous allons donc entrer ici une adresse email et un serveur SMTP. Le bouton Analyser vous permet de tester immédiatement. Comme vous le voyez, tout est OK. Le dernier écran est purement informatif et vous indique que les stratégies agents, endpoint, les tâches de base comme les tâches de mise à jour, les tâches d'analyse complète, sont en train d'être créées. Nous y reviendrons longuement dans le second tutoriel vidéo. Afin de pouvoir récupérer immédiatement la base de mise à jour antivirale, l'assistant demande s'il est nécessaire d'utiliser un serveur proxy. Et donc, comme prévu, la mise à jour se lance. Il n'est bien sûr pas nécessaire d'attendre la fin pour continuer. Elle se fera en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, il est également possible de lancer l'assistant de déploiement, ce que nous ne ferons pas puisque nous allons aborder ce point dans la prochaine vidéo. Avant de terminer cette présentation, faisons un peu le tour du propriétaire de cette console d'administration, en découvrant les grandes rubriques. Ordinateur administré sera probablement l'endroit où vous passerez le plus de temps, car on y trouve les postes de travail, les serveurs, et les ordinateurs équipés des solutions Kaspersky, quel que soit l'OS. Par défaut, vous y trouvez la machine accueillant le serveur d'administration Kaspersky, équipé de l'agent d'administration, comme vous pouvez le voir avec le symbole plus. Attention, cette machine n'est pas protégée par défaut, d'où le symbole moins. C'est également ici que vous pourrez, si vous le souhaitez, créer des groupes et des sous-groupes d'administration pour différencier les tâches et les stratégies. Ils peuvent être basés sur des lieux géographiques, des services dans l'entreprise, comme la comptabilité, le SAV, le marketing, etc. Ou un type de machine, comme par exemple serveur, workstation, smartphone. La section suivante concerne les tâches uniquement à l'attention du serveur d'administration. On y trouve bien sûr la tâche de mise à jour d'Internet vers le serveur d'administration, qui d'ailleurs est en cours actuellement. Tâches pour les ensembles d'ordinateurs vous permet de créer des tâches qui s'appliqueront par exemple à quelques PC situés dans des groupes différents ou encore pourquoi pas une tâche comme l'envoi d'un message flash à destination d'une seule machine. La rubrique compte utilisateur reprend les informations sur les comptes dans le réseau en se basant sur l'AD ou le contrôleur de domaine. De plus, il est possible de créer des comptes spécifiques à Kaspersky qui pourront être utilisés dans l'attribution de droits d'administration différents pour des utilisateurs externes par exemple, ou encore pour l'utilisation des serveurs virtuels. Rapports et notifications vous seront utiles dans l'exploitation au quotidien de la solution. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire en termes de statistiques, rapports, requêtes, événements, remontées d'alerte sous forme de notifications par exemple. Applications et vulnérabilités est une section relativement large, puisque vous y trouverez les catégories d'applications,
où vous pourrez dicter votre politique de sécurité en termes d'application dans l'entreprise. Exemple, j'interdis tous les navigateurs web sauf Internet Explorer 9 et supérieur. Registre d'application contient les infos sur les applications installées sur les postes des utilisateurs. On peut s'en servir de base pour créer les catégories au-dessus par exemple. Fichier exécutable est un peu l'équivalent, mais il s'agit ici des exés détectés sur les postes mais pas forcément installés. Vulnérabilité, vous y trouverez ici, au fil de l'eau, les failles de vulnérabilité détectées par notre solution Endpoint, et cela pour tous les éditeurs au niveau mondial. Vous pourrez, sans quitter la console, les combler très facilement. Mise à jour du logiciel, il s'agit ici sensiblement de la même section, mais concernant uniquement les mises à jour Microsoft. La même facilité vous sera apportée par Kaspersky pour corriger ces failles. Installation à distance. Vous pourrez y gérer à volonté les paquets d'installation Kaspersky, mais aussi créer des paquets d'éditeurs tiers pour faire du déploiement d'applications. Selon la licence acquise chez Kaspersky, vous pourrez même déployer des images disques avec le système d'exploitation. Ordinateur non défini. Il s'agit ici en quelque sorte du point de départ, car Kaspersky broadcast votre réseau pour inventorier les machines qui seront susceptibles d'être protégées. Plusieurs méthodes sont alors utilisées. Par exemple, broadcast du domaine Windows, récupération de l'annuaire Active Directory, plage adresse IP. Toute dernière grande rubrique, la partie stockage, où par exemple vous y trouverez la gestion des clés de licence, donc possibilité de rajouter une clé de licence pour un renouvellement par exemple, et toute la partie quarantaine, dossier de sauvegarde, fichier avec traitement différé que vous pourrez gérer directement depuis la console sans vous déplacer. Merci d'avoir assisté à cette présentation et à très bientôt.